Salut à tous et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de NXT Deadline 2023 donc, qui a eu lieu l'année dernière. Donc je vous ferai la review dans la journée, en fin de journée peut-être. Donc dans le kick-off, on avait Axiom contre Nathan Fraser, donc le match en lui-même du dernier NXT, je précise bien le mot du dernier, parce que celui-ci je l'ai pas vu encore. Il était quand même assez beau, il avait été interrompu par la division féminine de la NXT qui, était venu se battre tout simplement et se foutre sur la tronche. Donc c'était quand même une bonne chose de, de faire en sorte que tout simplement la WF s'en sorte de voir ces deux catcheurs se mettre un petit peu sur la gueule, trop sur la gueule, je dirais. Donc j'avais pris et je reste sur cette prédiction de victoire de Nathan Fraser parce que je ne vais pas changer mes pronostics malgré les résultats que j'ai vus, mais je ne changerai pas mes pronostics pour cette raison-là. Tout simplement que sinon c'est de la triche, donc je vais rester sur une victoire de Nathan Fraser. Ensuite après, donc on a eu le match pour le titre nord-américain entre DRT et Dominic Mysterio, le champion d'Amérique du Nord, et donc Dragon Lee qui a remplacé au pied levé Wesley. Il était accompagné du père de Dominique, Rey Mysterio. Donc pour un dernier pay-per-view de l'année, donc Dragon Lee avait l'occasion de récupérer le titre. Y est-il parvenu? Là est la question, parce que je ne vais pas y répondre à votre place. Donc là-dessus, sur cette rivalité-là, j'avais dit qu'ils s'étaient déjà affrontés et que donc Dragon Lee partait avec un désavantage vu qu'il avait perdu face à Dominique Mysterio il y a de cela quelques temps. Et donc c'était quand même dommageable de voir que un catcheur comme Dragon Lee soit mis un petit peu à l'écart. Donc j'avais prédit une victoire de Dominique Mysterio, donc je ne peux pas changer encore une fois comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc Dominique Mysterio pour moi restera mon pronostic. Donc on va bien voir. Juste après, donc on a eu le Iron Survivor Challenge entre Lash Legend, Tiffany Stratton, Blair Davenport, Fallon Henley et Kelly Jordan. J'avais prédit une victoire de Kelly Jordan. Encore une fois, je ne peux pas changer mon pronostic, donc je vais rester sur la victoire de Kelly Jordan, tout simplement parce que pour moi, c'était celle qui avait le plus besoin de la victoire. Donc c'est quand même assez dommageable. Voilà quoi. Mais bon, les seuls îles du match étaient Lash Legend, Tiffany Stratton et Blair Davenport. Donc, enfin bref. Mais je prédis quand même une victoire de Kelani Jordan avec pourquoi pas un retour d'une certaine personne en fin de show. Mais donc Kelani Jordan, donc pour moi, je prédis sa victoire. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je me suis trompé. Mais pour moi, Kelani Jordan était celle qui méritait le plus sa chance au titre. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines et si la WWE va partir sur cette optique-là. Je vous dirai pas le résultat, bien évidemment. Ensuite, après, donc on avait Lexi King contre Carmelo Hayes. J'avais prédit une victoire de Lexi King parce que pour moi, Carmelo Hayes était un petit peu perdu ces derniers temps, ces dernières semaines avec l'histoire avec Trick Williams pour savoir qui l'avait attaqué, etc., etc. Il était quand même un petit peu perdu, donc est-ce que Carmelo a réussi à s'en sortir? Ça, je vais le découvrir lors de la review, mais ce qui est certain, c'est que Lexi King et Carmelo sont deux très bons catcheurs de la NXT, donc on va bien voir si la WWE avec ces deux catcheurs-là, mais pour le moment, ce qui est certain, c'est que et Lexi King et Carmelo étaient en guerre quand même depuis un sacré paquet de temps. Et donc Carmelo avait donc le désavantage des accusations de Lexi King, etc. etc. Enfin, il avait tenté de rentrer dans sa tête, mais bon,
comme étant Monsieur Himba, on sait très bien ce qui se passe derrière, mais bon, je reste quand même sur mon pronostic de l'extrême parce que je ne peux pas. Ensuite, après, on a eu donc le Iron Survivor Challenge masculin, donc Braun Breaker contre Taichak, contre Josh Briggs, contre Tyler Bate, contre Trick Williams, donc Trick Williams qui était mon pronostic et vous verrez lors des résultats si j'avais raison ou pas. Ce qui est certain, c'est que pour moi, celui qui méritait le plus l'opportunité d'affronter le champion, c'était lui. Donc, je vais pas faire d'offense à Taichak, comment ça s'appelle, à Josh Briggs, à Tyler Bate ou à Braun Breaker, mais pour moi, ils n'avaient pas spécialement besoin du titre, contrairement à Trick Williams qui avait vraiment besoin d'un d'une nouvelle opportunité par un titre. Et surtout que c'est un ancien champion d'Amérique du Nord. Pour ceux qui se rappellent pas, il avait battu Dominique avant de reperdre le titre 2 jours après. Donc, est-ce que ça peut être une bonne chose de faire en sorte que tout simplement Trick Williams soit le vainqueur de son match? Je pense que oui, c'était la meilleure solution à faire. Donc, est-ce que Trick Williams a gagné ou pas? Vous le verrez bien. Ce qui est certain, c'est que tout simplement, pour moi, Trick Williams, c'était celui qui avait le plus besoin de la victoire. Donc, on verra bien. Vous allez découvrir un peu plus tard si c'est lui qui a gagné. Ensuite, après, donc, on a eu Roxanne Perez contre Kiana James. Il me semble que j'avais pronostiqué une victoire de Roxanne Perez pour mettre fin à la feud dans un steel cage match, mais je ne me doutais pas forcément d'autres choses qui s'étaient passées, qui allaient se dérouler, pardon, mais bon, je savais très bien qu'il allait se passer un truc, donc j'ai pronostiqué Roxanne Perez avec le doute dans la tête, mais bon, c'est comme ça, c'est la WWE, ils savent très bien ce qu'ils font. Et encore une fois, pour un dernier pay-per-view de l'année, ils ont mis les petits paquets dans les grands. Donc, j'ai trouvé quand même que Roxanne Perez était pour moi la catcheuse qui avait le plus besoin de la victoire. Là aussi, elle en avait vraiment besoin. Mais bon, je vais pas vous dire le résultat du match, parce que vous l'avez peut-être pas vu. Pour ceux qui l'ont vu, ils le savent déjà. Mais bon, bref, Roxanne Perez pour moi était mon pronostic et j'ai trouvé ça quand même assez dommageable de faire venir, de faire ce match-là. Enfin bref. Ensuite après, donc, dans le main event, on avait donc Baron Corbin contre Ilya Dragunov pour le titre NXT. Donc là aussi, on avait un match où on se doutait bien que le résultat, pour moi, c'était Ilya Dragunov, mon pronostic, et je le changerai pas, parce que de toute manière, je peux pas le changer malgré que le choix ait lieu. Sinon, c'est de la triche, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les femmes, avec les Run Survivor Challenge, tout simplement. Donc je changerai pas mon pronostic. Ilya Dragunov, pour moi, avait plus besoin de cette victoire que Baron Corbin, qui doit encore un petit peu construire son personnage. Il est très bien, ce personnage-là de Baron Corbin, mais pour moi, ils en avaient encore gros sur la patate pour le construire un petit peu plus. Donc, on va bien voir dans les prochaines semaines s'ils vont continuer à le construire ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que Ilya Dragunov avait le plus besoin de la victoire. Et puis, on peut pas le détruire comme ça, le Mad Dragon, franchement. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Enfin, personnellement, je suis content de pronostiquer Ilya Dragunov. Donc, vous verrez bien lors de la review si j'avais raison ou pas. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve un mercredi ou jeudi pour la review de Raw. Je vous dis sur ce, ciao, bye et à très vite. Et le prochain pay-per-view spécial de NXT, chose spéciale sera New Year's Eve. Ciao, bye.